Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour cette matinale du jeudi 4 août 2022 que nous débutons avec le Cameroun. Chaud devant, le président de l'équipementier français Le Coq Sportif annonce avoir assigné la Fédération camerounaise de football en justice ce mardi pour rupture de contrat abusif. Nous avons d'ores et déjà mandaté notre conseil habituel afin d'engager toutes les procédures judiciaires nous permettant d'obtenir réparation du préjudice subi, ce qui malheureusement aura des conséquences importantes pour la FECAFOOT. Le 11 juillet dernier, le président de Le Coq Sportif Marc-Henri Bossir avait pourtant averti Samuel Eto'o, mais face à l'entêtement du président de la FECAFOOT de mettre un terme au contrat de l'équipementier français et d'en recruter un autre, le dirigeant français a décidé de passer à la vitesse supérieure. Nous vous informons que nous assignons la Fédération camerounaise de football en vue d'obtenir la poursuite de ses engagements contractuels jusqu'à l'échéance naturelle de notre contrat, soit le 31 décembre 2023. Annonce Marc-Henri Bossir. Parlons du dossier Hakim Ziyech. Erik ten Hag veut imposer sa patte à Manchester United. Depuis l'ouverture du mercato, il n'a pas hésité à se montrer véhément envers Cristiano Ronaldo pour son comportement, ainsi qu'imposer des recrues made in Ten Hag comme Lisandro Martinez et Tyrell Malacia, deux joueurs évoluant en Eredivisie, son ancien championnat. Visiblement convaincu par les performances des joueurs ayant connu les Pays-Bas, encore plus l'Ajax Amsterdam, son ex-écurie, il suivrait désormais avec attention le profil d'Hakim Ziyech. Lors de leur passage commun à Amsterdam, les deux hommes ont atteint la demi-finale de la Ligue des Champions et le duo pourrait bien se reformer. Comme le révèle le journaliste de l'équipe Nabil Djellit. À 29 ans, il pourrait être intéressé par ce nouveau challenge dans le nord de l'Angleterre, mais problème, son profil ne ferait pas forcément l'unanimité chez les Red Devils. Un saut à l'OM. Pablo Longoria verrait d'un très bon œil le départ de Bamba Dieng pour une somme comprise entre 10 et 20 millions d'euros, alors que l'avancante de l'OM sera en fin de contrat dans 2 ans. Mais de son côté, et comme l'a confirmé son agent mardi, Bamba Dieng n'a aucunement l'intention de partir. S'il reste, alors il devra se battre pour se faire une place, lui qui est actuellement le 5e choix d'Igor Tudor en attaque derrière Milik, Payet, Bakambu et donc Luis Suarez. Pablo Longoria a rappelé à Bamba Dieng les valeurs qui lui permettront de gagner la confiance de son entraîneur à l'OM et par conséquent du temps de jeu qui lui fait défaut depuis plusieurs semaines. La performance du joueur est jugée à l'entraînement au quotidien. Il n'y a pas de passé dans le football. C'est maintenant le prochain entraînement, le match, ce que tu as fait hier, ce que tu as fait aujourd'hui. On parle d'un vrai talent, d'un joueur avec un vrai impact, mais il faut rappeler les valeurs du sport moderne. A lancé Pablo Longoria à l'attention de Bamba Dieng devant la presse. Parlons de la prochaine Ligue des Champions. Alors que son utilisation pour la Coupe du Monde 2022, prévue du 21 novembre au 18 décembre prochain, avait été annoncée par la FIFA il y a quelques semaines, le hors-jeu semi-automatisé sera introduit quelques mois plus tôt dans le football européen. En effet, l'UEFA a annoncé ce mercredi que cette technologie sera utilisée dès le 10 août pour la Supercoupe d'Europe entre le Real Madrid et Francfort, puis lors de la prochaine Ligue des Champions dès la phase de poule. L'UEFA est constamment à la recherche de nouvelles solutions technologiques pour améliorer le jeu et soutenir le travail des arbitres. Ce système innovant permettra aux équipes VAR de déterminer les situations de hors-jeu rapidement et avec plus de précision, améliorant le déroulement du jeu et la cohérence des décisions, a déclaré le directeur de l'arbitrage de l'UEFA, Roberto Rossetti. Un bond au PSG. Le Paris Saint-Germain a bouclé plusieurs arrivées depuis l'entame du mercato, mais dans le sens des départs, il n'y a eu qu'un seul mouvement, celui d'entre elles Di Maria, qui était en fin de contrat. Une demi-douzaine de joueurs ont été placés sur la liste des transferts et aucun d'eux n'a pour l'instant bougé. Les choses pourraient cependant s'activer dans les prochains jours après qu'un candidat au départ se soit manifesté. Le candidat en question, c'est Leandro Paredes. Le milieu de terrain argentin était en discussion avec la Juventus et il vient de donner son aval au club italien. Les termes personnels ont été conclus et il ne reste désormais plus qu'à s'entendre avec la direction francilienne. Celle-ci demanderait au moins 15 millions d'euros pour se séparer de son joueur. À court d'options dans l'entrejeu après la blessure de Paul Pogba, la vieille dame devrait normalement faire l'effort nécessaire pour boucler l'opération. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 28 ans. Deuxième indice, je n'ai joué que pour 2 clubs en pro. Troisième indice, en 2013, j'ai décroché mon bac ES avec mention. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Passons au Barça désormais. Après avoir recruté Franck Kessié, Andreas Christensen, Rafinha, Robert Lewandowski et Jules Koundé, le FC Barcelone a fait des défenseurs de Chelsea, César Azpilicueta et Marcos Alonso, ses 2 nouvelles priorités sur le marché des transferts. Comme on peut le voir sur une vidéo publiée par le journaliste espagnol Gérard Romero sur son compte Twitter, l'agent de Marcos Alonso, Fali Ramadani, qui représente également les intérêts de Miralem Pjanic, était présent ce mercredi dans les locaux du Barça et a rencontré le directeur du football du club Blaugrana, Mateu Almani. Selon les informations de Sport, cette rencontre aurait débouché sur un accord autour d'un contrat
contrat de 3 ans. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Que pensez-vous de ce changement adopté pour la Ligue des Champions? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.